À la une, ce fait divers impressionnant, la Fabrique à Villeneuve-d'Ascq, cible hier soir d'un tir d'une arme de guerre. Vers 22h, la discothèque a été touchée par une explosion. Vous le voyez sur ces images, un mur a été endommagé, un trou d'une quinzaine de centimètres laisse penser à un tir de roquette. La déflagration a été tellement forte qu'elle a été entendue à 3 km à la ronde. Les CRS, basés à quelques mètres de là, se sont rapidement rendus sur place. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. La fabrique était encore fermée. En revanche, des dégâts sont constatés, notamment au niveau du bar, mais la boîte de nuit devrait ouvrir normalement ce soir. Franck Duquesne, le gérant de la fabrique, ne comprend pas une telle violence. On l'écoute au micro d'Aurélien Barège. C'est des gens qui ont été refusés. Est-ce que de la concurrence? J'en sais rien, je peux pas expliquer. C'est incroyable, j'en reviens pas comment on peut faire ça ici sur l'île. Il n'y a jamais eu ça sur la région. Mais bon, heureusement, je pense que les personnes ont été un peu surprises du bunker que c'est ici. C'est du quartz et du béton armé. Donc on peut voir le trou d'ailleurs. Je pense qu'ils ont voulu faire exploser le mur pour dire que tout soit affaissé, qu'on soit fermé pendant des mois et des mois. Et malheureusement, ce soir, on s'en ouvert. Déjà ce soir, on s'en déjà ouvert. Fait divers toujours, un incendie s'est déclaré ce matin à l'hôpital psychiatrique de Lomelé à Saint-André. Le feu est parti d'une benne en sous-sol. Les pompiers sur place ont rapidement maîtrisé le sinistre. Une trentaine de patients ont tout de même dû être évacués à cause d'un risque d'intoxication par les fumées. Tout est rentré dans l'ordre en début d'après-midi. Et fait divers toujours, violent braquage mardi soir dans un café de Roubaix. Vers 19h45 mardi, 2 individus sont entrés dans le café de l'Étoile d'Or situé rue de Lannoy. Encagoulés, ils ont menacé le gérant pour repartir avec la caisse. Devant la résistance du propriétaire, l'homme reçoit un coup de marteau sur la tête. Les 2 agresseurs ont réussi donc à repartir avec 1 500 € avant de prendre la fuite. Une enquête a été ouverte. Les suspects sont activement recherchés par la police. Le torchon brûle entre Thierry Lazaro et Marc-Philippe Daubresse. Le député maire de Finlampin conteste l'élection de Marc-Philippe Daubresse à la présidence de la Fédération Nord de l'UMP. Ce samedi, l'ancien ministre a été plébiscité à 214 voix contre 165. Mais Thierry Lazaro a déposé un recours devant les instances de l'UMP pour plusieurs motifs. Selon lui, le député maire de Lambersart a déposé sa candidature hors délai. Mais Thierry Lazaro conteste même le mode de scrutin et reproche à Bernard Gérard, le responsable départemental, d'avoir influencé les votes en faveur de Marc-Philippe Daubresse. Un constat alarmant, en 2009, 8 femmes sont mortes sous les coups de leurs compagnons dans le département du Nord. Pour combattre ce fléau, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes était organisée ce jeudi. Ce matin, le collectif Oser le féminisme distribuait des tracts en gare Lille-Flandre et dans les facultés de la métropole. Ce collectif a lancé un manifeste contre le viol. Objectif, inciter les victimes à libérer leurs paroles et briser le silence. Hommes et femmes sont invités à signer une pétition sur le site internet www.contreleviol.fr. Une campagne indispensable car la situation est urgente. 75 000 femmes sont encore violées chaque année en France. On écoute cette membre du collectif au micro d'Aurélien Barège. Je pense que c'est une action qui doit bouger aujourd'hui en France parce qu'on pense que c'est parfois un débat qui est clos et que c'est quelque chose de minime, qui est pas... les gens pensent qu'il n'y a plus vraiment d'action à faire à ce niveau-là, alors qu'en fait, c'est pas des cas isolés aujourd'hui en France. Il faut savoir qu'une femme est violée à peu près toutes les 7 minutes en France, et c'est énorme. Aujourd'hui, il y a 5000 personnes qui ont signé déjà le manifeste contre le viol d'Oser le féminisme. Du foot avec les clubs de Tourcoing et de Viry-Châtillon qui seront fixés la semaine prochaine après cette grande bagarre lors du 7e tour de la Coupe de France. La commission fédérale de discipline s'est réunie cet après-midi et devrait convoquer les dirigeants des 2 clubs la semaine prochaine. Les 2 équipes risquent une sanction financière, voire même l'exclusion pure et simple de la Coupe de France. Je vous rappelle qu'une bagarre générale a éclaté ce dimanche entre les 2 équipes lors du 7e tour de la Coupe de France. Bilan, 4 personnes blessées légèrement. Et foot toujours, c'est un événement qui n'était pas arrivé depuis août 2006, le LOSC, leader du championnat de Ligue 1. Grâce à cette belle victoire de buts à 1 contre l'AS Monaco ce dimanche, les Dogs ont pris la première place du classement.
Cet après-midi, les hommes de Rudy Garcia s'entraînaient en vue d'un nouveau challenge. Ce week-end, les Lillois se déplacent à Bordeaux et vont tout faire pour garder la tête du championnat. Et bien sûr, les supporters y croient, ils sont heureux, mais également lucides. Écoutez ces réactions recueillies cet après-midi par Frédéric Regnault. Je suis contente, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été premiers. Je suis fière du LOSC. C'est super, franchement j'étais au stade en plus contre Monaco, au coup de sifflet final, on se dit que c'est super quoi. Même si Marseille a un match en retard et Rennes aussi, puis que bon, il doit y avoir 8 équipes qui se tiennent à 3 points. S'ils sont en arrivée là, c'est qu'elle est méritée, je veux dire, il y a une bonne phase de jeu, tout le monde s'entend bien, c'est un plaisir à aller voir. Ils peuvent certainement être dans les 3 premiers. Dire d'être champion, c'est peut-être pas évident parce qu'il y a quand même 2-3 clubs qui sont au-dessus d'eux, notamment au niveau budget et banc. Parce que le banc de Lille, il est quand même pas aussi étoffé que celui de Lyon de Marseille, mais ça n'empêche que néanmoins, je pense qu'à force de titiller la Ligue des Champions, on va finir par l'avoir. Et on termine ce flash avec ce nouveau réseau social qui va peut-être concurrencer le géant Facebook. 2 jeunes lycéens roubaisiens ont lancé Gloob.fr il y a 10 jours. Ce site est déjà victime de son succès. La semaine dernière, 2000 nouveaux membres se sont inscrits. Derrière ce projet ambitieux se cachent Naïm et Simba, 2 élèves en terminale au lycée Jean Moulin. À l'origine, ce réseau social était destiné uniquement aux jeunes de l'établissement et devait permettre d'échanger des cours. Aujourd'hui, le site permet d'envoyer entre autres des SMS gratuitement et de partager des fichiers. Ce Facebook Made in Roubaix connaît donc un bon démarrage, mais il s'attaque tout de même à une concurrence très rude. On se quitte avec ces images signées Tanguy Lécluse et on se retrouve tout de suite pour la météo en direct.